Rebonjour, me revoici, partie 3. Donc, les minutes défilent incroyablement vite avec ce 15 minutes de ScreenPal. Donc, j'approche la fin. Euh, Ultimement, là, je m'approche de ma conclusion et après avoir parlé de la conception universelle des apprentissages, des liens qui existaient, je m'en vais un peu plus vers certaines considérations. Vous allez me voir venir, les considérations éthiques derrière ça. C'est quelque chose que j'ai peut-être un peu moins exploré dans le cadre du cours. Et je me suis posé la question en réouvrant là, la compétence numérique, comment mon activité euh, juste plus largement, comment l'usage, la technopédagogie ici s'inscrit là à travers le continuum de la compétence numérique. Là, j'étais déjà à ma diapo avancée. C'était pas elle que je... La première, c'était celle-ci. Ok, donc, vous avez déjà vu, j'avais déjà vendu là, le punch. Donc, j'ai ciblé le cœur de la compétence numérique. Ok, les habiletés technologique et le citoyen éthique sont vraiment les deux dimensions pour moi auxquelles je crois qu'il faut s'attarder dans l'usage de l'enseignement avec le numérique au collégial. Ça m'a amené à me poser des questions. J'ai d'abord commencé avec les habiletés technologiques, donc les grandes thématiques là, qui sont euh, qui sont proposées là sur le continuum là entre autres. On parle là de l'intelligence artificielle, donc l'avènement de l'intelligence artificielle qui se produit extrêmement vite. Je pense que il y a plein de bons usages qui s'en viennent avec ça et d'ailleurs avec les applications connexes. Déjà dans Teams, il y a déjà des usages à faire. Je l'ai peu exploré encore. Euh, Par contre, un coup de masse là, lié à ça, ça serait tout ce qui est droit d'auteur, intégrité intellectuelle. J'ai encore beaucoup de réticence à ça. Je pense que c'est un débat qui fait largement écho en ce moment, autant dans la communauté scientifique que dans les manchettes. Donc voilà, définitivement là, quelque chose à garder en tête. Les phénomènes émergents, écoute, les phénomènes émergents, on en voit à tous les jours. L'innovation est là. Les outils techno ne cessent d'évoluer, mais le coup de masse, peut-être jusqu'où ça va aller. Donc là, aujourd'hui, je crée une activité avec Teams et Whiteboard, mais qu'en sera-t-il l'année prochaine, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Donc ça amène à penser là, à certains enjeux là, derrière ça, certaines considérations. Évidemment, le maintien à jour de la compétence de sa compétence numérique, ben avec des activités comme ça, je pense qu'on est en plein dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à soutenir, à mettre de l'avant. Euh, je pense que dans le monde actuel, il n'y aurait pas vraiment de gros côté négatif à ne pas maintenir à jour là, sa compétence numérique, étant donné son usage aussi répandu dans notre société. Les données personnelles, évidemment, dans le cadre de cette activité-là, avec un team, je pense que ça se gère assez bien, mais il faut faire attention quand même. Euh, on divulgue de l'information, on va chercher aussi de l'information, certaines données, donc il y a plein de composantes là, ici éthiques à prendre en compte. Euh, L'analyse des données qu'on utilise, qu'on prend, les données personnelles que nous on inscrit, ok, donc on est sur un nuage, tout est en ligne, tout peut être repartagé très rapidement, bien qu'il y ait des bonnes pratiques à adopter, là. L'utilisation d'outils numériques, donc on est en plein là-dedans, je pense, là, encore une fois que le bilan, on va pouvoir mieux analyser là, à quel point c'était pertinent d'utiliser un tel outil. Le fonctionnement des appareils, donc là on rentre tout ce qui est dans technique, ok, l'usage de l'ordinateur, l'usage de l'application, comment s'y rendre, comment résoudre les problèmes aussi qui viennent avec. Donc évidemment ça amène son lot là d'habiletés que on n'a pas le choix de continuer à travailler. Ça m'amène ultimement là, aux considérations éthiques parce que oui, le citoyen éthique est au centre de cette roue-là, de cette roue numérique-là, de ce grand monde-là virtuel. Et ce que j'ai voulu en retirer le plus de ça, ben c'est définitivement l'impact du numérique sur son bien-être.
sur son bien-être ici, comme le continuum le présente, mais sur l'aspect pédagogique aussi. OK? Sur l'aspect des savoirs, sur l'aspect de la mission éducative. Et ça m'a amené à aller un peu plus en profondeur là, avec la commission là, d'éthique en sciences et technologies qui nous amène là, la valeur pédagogique des outils numériques et qui parle vraiment d'une harmonisation là, euh, comment je dirais, élémentaire, mais qui n'est pas mur à mur. OK? Chaque discipline peut faire son usage des outils numériques, alors que d'autres, ça en vient un peu moins pertinent. Comme je l'ai mentionné, je travaille dans un programme de plein air, donc la majorité du temps, on est dehors, on sert beaucoup, on est peu dans le technologique, autre que pour des applications très précises là, de géolocalisation. Mais en classe, en fait, je pense qu'il y a certaines plus-values qui est là pour des activités de la sorte, mais il faut s'assurer qu'il y a une cohérence dans notre modèle d'IPAC, ok, comme l'évaluation qu'on a faite un peu plus tôt et comme le bilan nous le dira là, un peu plus tard. Euh, j'ai parlé du contexte de cours, donc je pense qu'il faut garder l'authenticité derrière ça. Pour nous, l'authenticité en tourisme d'aventure, ben, c'est de reproduire des situations d'encadrement où la technologie est très peu, voire inutile. Donc, il faut être capable de cerner où est-ce qu'on place cet usage-là. La commission est d'avis comme je l'ai dit plus tôt, qu'il faut éviter une utilisation mur à mur de la technologie. Okay, d'une utilisation bord en bord de la salle de classe. Je ne pense pas que c'est la voie à adhérer. Je pense que pour certaines activités, il peut être pertinent de propulser à un autre niveau l'usage du numérique, notamment par l'info nuagique. Faut prendre en compte l'égalité des chances et évidemment quand je dis l'égalité des chances, il y a social, économique, environnemental. J'aimerais attirer ici là, mon point plus sur le volet économique. C'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes équipements. Heureusement, à notre cégep, nous avons accès à des prêts d'ordinateurs pour un bon nombre d'étudiants, pour celles et ceux qui en ont pas. Autrement, je pense que cette activité-là peut très bien s'animer et se faire dans un laboratoire informatique où tout le monde a accès à, euh, aux, euh, aux équipements appropriés. Et enfin, ben, il y a, la commission statue qu'il n'y a pas en fait de consensus là, ultime dans la communauté scientifique permettant d'affirmer l'efficacité hors de tout doute de certains outils. Donc, je pense qu'il faut prendre ça à tâtons. Il faut y aller là avec le essai-erreur. Moi, dans mon contexte de cours et de programme, je peux pas appliquer mur à mur là, tout ce qui est l'usage du numérique, mais je compte en faire bon usage pour certains designs pédagogiques comme je vous l'ai présenté ici. Plusieurs dérives qui viennent derrière ça, il faut pas les oublier. La commission en nomme plusieurs et je pense qu'il faut marteler là-dessus et ne pas perdre ça de vue parce que c'est vraiment le revers de la médaille. Tout ce qui est les distractions, les troubles d'attention liés à l'usage des écrans, de la surabondance des écrans aujourd'hui, qui peut peut-être même affecter la rétention de nos apprentissages. Est-ce que réellement ces outils-là nous apportent des apprentissages signifiants? Il y a une certaine dépendance qui peut être aussi là, qui peut être aussi créée avec ça, et aussi des interactions sociales qui deviennent diminuées ou inhibées. Ok, si on est tout le temps le visage dans nos écrans, eh bien là, je pense pas qu'on peut atteindre là, des niveaux d'interaction souhaités ou désirés pour former là, des citoyens là, de demain. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon travail de design pédagogique. Alors, en espérant vous avoir éclairé un peu plus là, sur Teams et ses possibilités infinies et grandioses, je vous laisse sur ça en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci. Bye bye.